mange tes légumes, va au lit, fais ci, fais ça, puis paie tes impôts, puis prie comme ci, puis prie comme ça. À un certain âge, tu atteins le moment où tu dis pourquoi tout le temps. Tu questionnes tout et tu poses des questions à tout moment. Et c'est à force de réprimande que tu perds cette faculté de poser des questions. Et tu suis ensuite tout ce qu'on te dit, comme un mouton. Avoir les réponses n'est pas le plus important. Juste se poser des questions permet d'ouvrir des brèches dans la matrice. Que tu fasses la rétention ou pas, je veux qu'aujourd'hui, on se pose la question. Pourquoi veulent-ils qu'on se vide autant? Quel est leur intérêt? Et pourquoi on insiste autant sur la sexualité masculine à ce point? Car il faut que tu saches qu'une matrice, c'est semblable à un jeu d'échecs. Chaque move, chaque déplacement est calculé. Donc posons-nous la question ensemble avant que ce soit échec ou mat. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu, j'ai sauté 1 ou 2 jours par rapport à quelques petits pépins. Il faut savoir qu'au début, vous êtes béni, ensuite vous êtes testé et après, vous êtes béni encore plus parce que vous avez réussi à gérer le test. C'est la même chose en flatline normal, c'est la même chose en flatline spirituel, c'est ensuite la même chose en flatline karmique. Donc on reprend de plus belle et on continue malgré les challenges. Donc aujourd'hui, on va se poser la question ensemble de pourquoi ils veulent que notre énergie soit aussi sapée, pourquoi ils veulent que nous soyons tous vides comme cela. Donc on va se poser la question, dis-moi toi si tu as la réponse en commentaire et posons-nous la question simplement. Pour l'instant la réponse n'est pas importante, je vais répondre en partie, mais l'essentiel est que lorsqu'on se pose la question, on commence à avoir une différente façon de penser. Donc la première chose que j'ai constatée, c'est que derrière chaque loi, il y a une raison, il y a une règle ou il y a un dogme. Il y a une différence entre les lois. Les lois, c'est par exemple éviter de passer au feu rouge. Il y a une différence entre les règles. Les règles, c'est la façon dont tout le monde pense. Ah, faut pas travailler les dimanches, vaut mieux se reposer, vaut mieux fêter Pâques, vaut mieux fêter Noël, etc. Et puis il y a les dogmes. Les dogmes, on va dire que c'est des sortes de lois qu'il y a dans les religions, mais qui dépassent un peu ces religions. Ça va un petit peu conditionner la psychologie de chacun. Donc dans ce carcan-là, on est un peu bloqué et on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut parce qu'on est bloqué soit par les lois qui sont normales, mais ensuite on est bloqué par des règles qui sont vraiment un ensemble de pensées communes et ensuite on est bloqué par des dogmes. Donc les dogmes en fait vont sortir un petit peu de la religion et vont entamer un petit peu dans la société. Donc lorsqu'on te dit fais quelque chose, pose-toi la question pourquoi. Si on te dit vide-toi, tu te demandes pourquoi. Parce qu'il y aurait également une raison pourquoi je te dirais retiens-toi. Mais vu que tu es sur cette chaîne, tu sais exactement pourquoi je te dis de te retenir, car ça te permet d'être la meilleure version de toi-même. Le point 2, c'est que ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Comme on dit en créole chez moi, ça ou pas ça, grand passéo. C'est ce que tu ne sais pas est beaucoup plus grand que toi, car tu le fais sans comprendre. Lorsque tu comprends les raisons de pourquoi tu manges les légumes, automatiquement tu les fais et le fait de le faire a un plus grand impact. Lorsque tu fais quelque chose sans comprendre, ça a un impact, mais en plus de ça, du fait que tu ne sois pas conscient, ça t'impacte plus profondément parce que tu le fais et tu crois que c'est bon pour toi. Je m'explique. Lorsque toi, tu étais tout le temps en train de te vider, tu n'avais pas conscience que c'était dangereux pour toi. Lorsque tu t'es retenu minimum 1 semaine et qu'ensuite tu t'es vidé, tu as vu que c'était extrêmement grave parce que tu as été conscient de cela. Donc, tu as su l'importance de la chose. Tu es devenu aussi grand que cette information. Lorsque tu ne sais pas quelque chose, tu peux être manipulé beaucoup plus loin et pendant plus de temps à répéter les mêmes actions sans comprendre. Donc automatiquement, lorsque toi maintenant tu te retiens, plus tu vas loin, plus le relapse fait mal. Plus tu vas loin, plus la blessure de relâcher cette énergie te fait mal. Donc automatiquement, tu te demandes, donc si les gars ils savent à quel point c'est important de se retenir, je peux aussi me dire qu'ils appuient aussi fort sur la sexualité parce qu'ils savent que c'est important. Lorsque quelqu'un te dit de faire quelque chose, automatiquement, il y a une raison derrière. Bien ou mal, il y a toujours une raison derrière. Donc, si ton ennemi te dit « fais ci, fais ça », il insiste, il te propose des choses, il te met tout le temps une femme devant, tous les réseaux sociaux sont connectés à ça, toutes les pages publicitaires sont connectées à ça, tu veux juste acheter du papier toilette, tu vois une paire de fesses à la fin du spot publicitaire, tu veux acheter une 4x4, à la fin, il y a quelque chose pour t'inciter avec une femme qui a les lèvres rouges dessus. Donc, tout est fait, les couleurs, les formes, le ton de voix de la personne qui propose la publicité, les différentes structures. Tout est fait dans ce sens. C'est là que tu comprends à quel point c'est vachement important. Donc, aujourd'hui, on se pose juste la question, encore une fois,
pourquoi ils veulent qu'on soit aussi vide tout le temps. Donc, on va y répondre partiellement en 3 grands points. Le premier point, c'est qu'en fait, c'est la baisse d'énergie. Moins tu as d'énergie, plus tu ressembles à un zombie. Et un zombie, ce qui est cool avec, c'est qu'il n'est pas non plus mort, mais il n'est pas non plus vivant. Donc, il est juste entre les deux. Donc, il n'est pas assez fort pour se rebeller, mais il n'est pas assez faible pour crever. Du coup, on peut lui faire les menus tâches du 9 à 5, lui faire fêter les différentes fêtes de l'année. Automatiquement, il travaille 5 jours. À peine son cerveau commence à connecter, tout de suite on lui dit non, c'est le week-end. Du coup, il repart dans manger, baiser, survivre et après il recommence la semaine, ainsi de suite. Donc le zombie, c'est le parfait individu. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire du travail, mais pas du travail de haute qualité. Donc il travaille dur, donc il est dans la force, mais il ne travaille pas intelligemment. Il n'est pas dans le pouvoir. Comme vous le voyez à chaque fois, quand vous êtes dans les chakras du bas, automatiquement vous perdez votre énergie et vous perdez votre pouvoir. Lorsque vous retenez votre énergie, vous êtes dans le pouvoir et vous faites du travail qui vous ramène du cash flow. Lorsque vous êtes en bas, vous courez après l'argent. L'argent ne sert à rien. Le cash flow est beaucoup plus important. Donc le but en fait, ce n'est pas de te tuer, c'est de te laisser juste dans un coma bizarre, dans un coma spirituel, dans un coma énergétique, dans un coma physique, te permettant de faire juste le travail minimal. Donc tu fais juste le taf minimal et tu vis sans pouvoir te rebeller. C'est vraiment ça l'objectif. La deuxième raison pourquoi je l'apprécie plus, parce que c'est ce que je faisais lorsque j'étais en porte-à-porte. Je vais t'expliquer rapidement. Donc, j'arrivais chez quelqu'un en porte-à-porte, je tapais chez lui, je dis bonjour monsieur, ça va bien, qu'est-ce que vous avez comme service? Il me dit internet, téléphone, télévision, parfait. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone? Qu'est-ce que vous faites avec votre internet? Qu'est-ce que vous faites avec votre télévision? Et à partir de là, il m'explique un petit peu. Et en général, les personnes, ils n'avaient pas du tout besoin du service téléphone fixe. En tout cas, au Canada, les gens n'utilisent plus ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur cellulaire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on créait le besoin. Donc, si on était avec des jeunes, on leur disait, mais tu sais, si tu as le téléphone fixe, c'est beaucoup plus simple parce que dans le forfait, ça te coûte moins cher quand tu as 3 plutôt que 2 produits. Lorsque c'était par exemple une famille complète, on disait, mais si vos enfants sont à la maison, ils ont juste à décrocher le téléphone, composer le 15 et raccrocher. Il y avait un système qui permettait à l'ambulance de venir à la maison. Pareil, on disait aux personnes âgées qui avaient leur cellulaire, on leur disait, ouais, mais maintenant, si tu as ton téléphone fixe et qu'il y a une coupure d'électricité ou un gros problème, rappelle-toi lorsqu'il y avait une tempête de glace vraiment extrême, eh bien, tu avais quand même ton téléphone avec Bell Canada et ainsi de suite. Et c'est là qu'on a pu en fait créer le besoin. Donc, lorsque tu crées le besoin, c'est que tu incites le client à avoir besoin de quelque chose qui n'était pas spécialement nécessaire au départ. En fait, tu fais en sorte que le client il puisse avoir un besoin. Et de ce besoin-là, il va dépenser de l'argent et à ce moment-là, il pensera que c'est nécessaire. Mais à la base, il vivait déjà bien. C'est juste que toi, lorsque tu es passé, tu lui as ajouté un service alors que ce n'était pas spécialement nécessaire. Ce qui est bien avec ce genre de technique-là, c'est que le client a l'impression que c'est lui qui choisit. Je vais t'expliquer comment. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu as des ordinateurs, on va nommer personne ici, mais si tu as des ordinateurs et que tout fonctionne, que tu as déjà vendu les PC, à ce moment-là, tu as vendu les PC, les personnes n'utilisent que ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu crées des virus. Là, tu crées des virus, les gens se disent merde, j'ai des virus. Qu'est-ce que tu fais? Tu crées des antivirus. Et à ce moment-là, tu as Avast. Automatiquement, les personnes continuent à acheter. À un certain moment, tu as des humains. Ils achètent tout ce que tu as besoin. Ils font tous les achats compulsifs dans les centres commerciaux et tout. Du coup, là, tu as un problème global qui arrive, problème mondial. Tout le monde entre à la maison. Ensuite, tu crées le remède et tu mets tout le monde à l'extérieur. C'est le même processus. Et en fait, ce qui arrive, c'est que tu crées la maladie et tu crées le remède. Maintenant, nous, on n'est pas malade, en tout cas, c'est ce qu'on pense, jusqu'au moment où on remarque que la femme est la plus grande drogue sur Terre. Lorsque tu te rends compte que juste une fille te sourit, eh bien, le soir, tu as des relapses dans tes rêves, c'est que tu remarques que tu es vraiment malade. Donc, je vais t'expliquer comment ils font. Ils te vident de ton essence. Donc, comme tu le vois sur cette image-là, tu as la chair, tu as les os, le système nerveux et ensuite, tu as ce liquide-là. Ce liquide-là a une couleur qui ressemble au divin. Et c'est là qu'on voit que la conscience est à l'intérieur des gens. Donc, tu vides les gens de leur conscience et automatiquement, tu le remplaces par des applications. Tu le remplaces par des protéines. Tu le remplaces par des compléments alimentaires, par du Viagra, par des soins de la peau. Tout ce qu'on achète en général, on l'a déjà à l'intérieur de nous. Même les différentes manières de parler à une fille ou la séduction, si tu te retiens et que tu bosses un minimum sur ton corps,
tu vas remarquer que tu sauras parler à une fille et elle sera tellement attirée que peu importe ce que tu dis, elle va venir. Mais en général, on perd notre énergie, donc on nous crée le trou, on nous crée le besoin et après ça, on va remblayer, on va combler ce trou-là par différents produits qu'on va fluctuer au niveau des prix. Donc ça soit même pour les pousses de cheveux, pour faire pousser la barbe ou bien pour les différentes boissons énergisantes. La plupart des femmes qui sont en couple avec les personnes que j'ai coachées, elles me disent mais tout ce que mon mari avait besoin, eh bien maintenant il l'a. Il a l'énergie, il a les cheveux, il a la belle peau, il a le romantisme, il a tout. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé cette conscience de lui. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que la société actuelle, elle est basée sur tes envies. Si tu n'as plus envie d'aller au resto, que tu fais de la bonne bouffe chez toi, si tu n'as plus envie d'aller au gym parce que tu fais de l'exercice au poids du corps chez toi, plus besoin de protéines parce que tu retiens ton essence, tu fais du muscle beaucoup plus vite. Ensuite de ça, plus besoin de Viagra parce que tu maîtrises le tantrisme, tu passes du bon temps avec ta femme pendant 3 heures à 4 heures de temps. Donc peu importe ce qu'ils te vendent, tu l'as déjà à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment reconnecter avec vous et vous allez remarquer que vous n'avez pas besoin de grand monde sur cette terre. En gros, qu'est-ce que je faisais lorsque j'étais en porte-à-porte? C'est que je vidais le client de l'énergie qu'il avait par rapport à son téléphone, sa télé ou son Internet. Et lorsqu'il était vidé, là, je lui reformulais la phrase différemment. Et là, il se dit, wow, ce vendeur-là est différent des autres, il me comprend. Exemple, il vient et me dit, oui, j'utilise le téléphone parce que ça permet de rejoindre les enfants. Comme ça, lorsque j'appelle à la maison, je sais qu'ils sont à la maison, etc. Donc là, on parle, on discute, ça dure 1 heure de temps. Il oublie qu'il m'a dit ça. Et là, je représente le produit et je dis, vous savez, avec nous, vous avez un téléphone exceptionnel. Un téléphone que lorsque vous appelez, il répond même quand il y a des coupures d'électricité. C'est pour ça que vous pouvez rejoindre vos enfants, même dans les phases les plus critiques. Vous vous rappelez, en 98, il y avait une phase de gel. Il n'y avait plus d'Internet à la maison, plus de téléphone. Seuls les clients de telle compagnie avaient le téléphone à la maison. Donc, c'est la sécurité. Et vous, en tant que père, c'est ce que vous voulez, hein? Et là, comme j'ai reformulé, automatiquement, le client, il se dit que waouh, le gars, il a vraiment compris ce que je veux. C'est pour ça, lorsque tu vas dans une compagnie qui vend des protéines, ils te disent vraiment ce que tu as besoin et toi, tu te dis, waouh, les gars, ils comprennent vraiment ce dont j'ai besoin. Ensuite, tu vas à la pharmacie, on te vend du Viagra, tu dis, ah, il comprend vraiment ce dont j'ai besoin. Ensuite, tu vas en soirée, tu as besoin d'attention, tu te dis, non, telle boîte-là, c'est vraiment là où j'ai le plus d'attention parce qu'il y a de belles filles et c'est vraiment cool. Mais si tu te retiens, tu verras que même la caissière, tout le monde va devenir de plus en plus beau et les personnes qui seront dans ton entourage en tant que collègues vont se faire de plus en plus belles pour toi. Simplement, vu que tu te vides de ton énergie, tu as besoin d'approbation extérieure par rapport à cela. Et c'est là où je veux en venir. Comprends bien que on veut que tu sois vidé pour une raison, pour plusieurs raisons. Donc, plus on avance dans la vidéo et plus je pense que tu te poses des questions. Le troisième point, c'est qu'en fait, tu te déconnectes de toi-même et donc tu te déconnectes de Dieu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dressage d'un animal, lorsque tu veux dresser un chien, un chat, un lion, peu importe l'animal, ou bien un animal plus dangereux comme un orque, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu lui enlèves son programme habituel. L'orque, son programme, c'est d'être dominant et de tuer. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu vas arriver dans le bassin, tu vas donner à l'orque des poissons et tu vas briser son caractère méchant au fur et à mesure avec la faim. Donc, il aura tellement faim. Donc, le fait d'avoir faim va passer au-delà de son caractère méchant et malin. Il va se dire, si je suis méchant et malin, je n'ai pas de poisson. Donc, automatiquement, il va devenir gentil et docile plutôt que méchant et malin. Et à partir de là, il va tout doucement oublier cette version de lui-même. Pas vraiment oublier, mais il va apaiser cette version sauvage de lui-même. Et le dressage, c'est un peu ça. C'est que tu vas empêcher ton enfant à dire pourquoi. Tu vas lui dire, ah mais arrête là, tu parles dans ma tête. Et là, l'enfant va te regarder, il va se dire, wow, papa est vraiment fâché. Du coup, il ne va plus poser de questions. Il va devenir docile. Mais cette façon de poser des questions tout le temps est ce qui maintient l'être humain en vie. Est ce qui maintient l'être humain sur le qui-vive, avec un instinct fiable. Donc là, lorsque tu vas continuer à te poser les questions, tu pourras retrouver cette âme d'enfant que tu as toujours eue, qui t'a permis d'apprendre beaucoup plus qu'à l'école. Donc lorsque ton parent t'a crié dessus, que tu vas à la crèche puis à l'école et ainsi de suite, tu ne poses plus de questions. Tu fais juste écouter ce qu'on te dit et appliquer les choses bêtement. Donc, on te vide de ton énergie et lorsque on t'a bien vidé de ton énergie, on remplace le tout par l'intelligence artificielle. Donc, personne ne connaît en fait la puissance et la rage que peut avoir un chat sauvage ou un chien sauvage. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement domestiqués depuis longtemps qu'on croit que ce sont devenus des animaux domestiques. Mais automatiquement, lorsqu'ils doivent survivre ou lorsqu'ils ont vraiment faim, on remarque à quel point ils peuvent devenir dangereux.
Lorsque toi, tu t'es retenu, lorsque tu as été dans une phase ou une situation de danger, tu as vu à quel point tu pouvais être puissant, sauvage et incontrôlable. C'est vraiment ça le mot, incontrôlable. Lorsque tu es en rétention, tu deviens incontrôlable, tu deviens imprévisible parce que tu n'es plus dans les algorithmes de « OK, il a envie de ça, du coup, il va aller à la boutique de protéines. Maintenant, on est lundi, il va aller acheter du pain à tel endroit. Après, il va aller vendredi, il va aller en boîte. Puis ensuite, il va aller acheter du Viagra parce qu'on est samedi soir, et ainsi de suite. Donc, tu n'es plus l'algorithme par rapport à tes envies, tu deviens instinctif et intelligent. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas, c'est que tu sois vraiment un animal intelligent. Tu es l'animal à la représentation de Dieu. Et plus tu vas te connaître, plus tu vas connaître Dieu. On ne croit pas en Dieu, je répète, on connaît Dieu. Et lorsque tu te connais, lorsque tu connais ta sexualité, lorsque tu deviens un avec le sexe, tu comprends que Dieu est créateur. Du coup, Dieu a créé le sexe. Et si toi, tu es déconnecté de la sexualité, automatiquement, tu es déconnecté de Dieu. Donc, ils vont te déconnecter de ça tant et aussi longtemps qu'ils le peuvent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le froid n'existe pas. Okay? Comme disait Einstein, le froid n'existe pas, c'est l'absence de chaleur. Et si tu comprends bien, le mal n'existe pas, c'est l'absence de Dieu. Donc, lorsque tu manques de conscience en toi, lorsque tu manques de fluide, automatiquement, tu commences à vouloir des choses de plus en plus sales. Rappelle-toi les premières fois, tu regardais des petits films pour adultes tout douillets. Après, tu te retrouves à regarder des trucs tellement sales qu'il y a des animaux qui sont involved dedans. Automatiquement, tu commences à insister et insister et insister pour aller chercher des choses de plus grande qualité pour te drainer. Pourquoi? Parce que le moins il y a de conscience en toi, le plus de dopamine sale tu veux générer. Donc l'absence de conscience, c'est ça qui amène le mal. Et l'absence de conscience, c'est l'absence de Dieu. Donc là, il faut que tu comprennes que ce fluide-là, il a une conscience. Et le moins tu as de fluide, le plus tu descends bas en vibration et le plus tu es facile à manipuler. Donc un orque qui a très faim, il est facile à manipuler. Un chien qui a très faim, il est facile à manipuler. Donc le dressage, c'est vraiment ça. Instruis le chien, l'enfant, l'homme, peu importe la personne, dès son jeune âge, et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc des fois, il faut prendre les écrits pour les suivre, et des fois, il faut se poser des questions par rapport aux écrits. Lorsque vous vous posez des questions tout le temps, sur tout et n'importe quoi, alors vous avez une conscience en vous qui vous donne la réponse de savoir si oui ou non les choses sont bonnes. Donc aujourd'hui, je veux juste que tu te poses la question. Pourquoi je dois faire ci? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois fêter des choses dont je n'ai aucune signification? Pourquoi je fais plein de choses que des personnes qui sont déjà décédées m'ont inculqué? Pourquoi je dois fêter Pâques? Pourquoi il y a les grandes vacances? Pourquoi il y a le jour de l'an? Pourquoi il y a Noël? Pose-toi juste la question. La réponse importe peu pour l'instant. Si tu veux la réponse, viens sur Patreon. On est une communauté de membres qui commence à grossir doucement, doucement et je vais au fond des choses. Mais pour l'instant, dis-moi juste à combien de jours de rétention tu es et comment tu envisages le futur avec autant d'hommes qui se reconnectent à eux-mêmes et qui se reconnectent à leur masculinité. Envoie ça à un pote qui se pose des questions mais qui ne trouve pas par où commencer. Dis-lui que tout commence là où tout a commencé, entre ses jambes. Peace.